Lui, il va venir pour me zigouiller. Et moi, je vais venir pour l'éteindre. J'ai pas de haine envers lui. Je sais pas si lui, il en a. Et j'en ai rien à foutre, tu vois. Mais quand tu es sur le ring, il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien. Faut se casser la gueule, tu vois. C'est malheureux à dire, hein, parce que il m'a rien fait, je lui ai rien fait, tu vois. Mais si je peux le descendre, je vais le descendre, hein. Sur le papier, carrément, c'est le meilleur. Ouais, c'est lui le favori. C'est le favori. Il frappe plus que moi. Il est devant moi au classement box-rec. Mais est-ce qu'il a déjà affronté un mec de mon calibre? Je sais pas non plus, tu vois. Donc voilà, faut qu'il vienne, faut pas qu'il vienne serein non plus. Il va venir pour me dézinguer et il va falloir le calmer vite fait. Faut le battre, mais faut surtout le battre avec la manière. Faut pas que le battre sur un combat décision partagée ou quoi que ce soit. Faut montrer que je suis largement au-dessus de lui. Personnellement, je connais rien de lui, mis à part son palmarès. Ouais, on m'a expliqué un peu, peut-être qu'il va faire le show, tout ça, mais il va faire le show à la pesée, il va peut-être faire le show avant ou à parler, mais après, quand on est dans le ring, faut assumer, tu vois. Donc, on verra s'il a du répondant, comme sur les réseaux. Je pense que ça va être une partie d'échec. Ça va être le plus intelligent qui va gagner. Et le plus solide. Maintenant, je connais mon menton. Maintenant, on va voir si le sien est aussi solide que le mien. Ça a toujours été ça toute ma vie. Toute ma vie, dès que j'ai boxé un mec qui était, on va dire, connu ou avec un gros palmarès, on a toujours eu peur pour moi, euh, en se disant, oh, David, je pense pas qu'il a les capacités, tu vois. Même ma famille, hein. Moi, c'est vrai que j'ai pas une boxe spectaculaire, donc c'est vrai qu'à regarder sur le ring, les mecs peuvent se dire, bah tiens, Papo, je le prendrais bien, tu vois. Mais il faut venir sur le ring et après on discute, tu vois. Parce que j'essaye pas d'être spectaculaire, j'essaye d'être intelligent. J'essaye juste d'emmerder l'adversaire. Moi, mon but, c'est juste de lui casser sa boxe, tu vois. Son style, j'essaye de... Je fais tout pour qu'il soit le moins bon possible. Tout faire pour lui casser les couilles, quoi, tu vois. C'est mon but. Un peu à la Floyd, tu vois. Floyd était dans ce style. Tous les styles qu'il a boxé, il les a toujours ridiculisés. Donc c'est que l'intelligence fait grandement partie de la boxe, tu vois. En boxe, tu mets 5 ans à monter, tu mets un combat à descendre. Il n'y a pas le choix, tu vois, faut gagner. Bah surtout que Crawford a lâché les titres. C'est surtout ça qui m'a donné aussi l'envie de continuer, de repartir au combat. C'est que tu sais que Crawford a lâché les 4 ceintures. Là maintenant, il y a un champion dans chaque fédé. Donc c'est beaucoup plus accessible.
Là, par contre, on sait que le Canadien, si on fait les choses correctement, et on peut prétendre à quelque chose de beau en 2025. Ça serait merveilleux. On a la chance d'avoir un public qui nous lâche pas depuis 2019, justement, qui s'agrandit de gala en gala, parce que je leur ressemble. Je suis quelqu'un de simple. Moi, je sors du quartier de Pain-Oued où c'est un monde ouvrier, et les gens s'identifient à moi sur ça. J'ai jamais voulu être une méga star sur les réseaux et arriver sur le ring et vendre du rêve pour rien. Je parle pas, je m'entraîne dur et j'essaye de tout faire ressortir sur le ring. Je suis toujours resté fidèle à ma région. Il y en a beaucoup qui ont voulu aller soit sur Paris ou soit à l'étranger pour exploser. Moi, je suis quelqu'un de la région et j'ai jamais voulu la quitter, tu vois. Ma carrière sportive a été une réussite parce que j'ai rencontré des gens merveilleux, je suis entouré d'une équipe merveilleuse, et là, tu vois, on a un public merveilleux, ma famille m'a toujours soutenu, donc pour moi, ma carrière, elle a été réussie sur ça. Après, c'est sûr que dans le compte en banque, on n'est pas les Anglais ou les Américains, tu vois, mais l'argent ne fait pas le bonheur non plus, hein. Moi, j'ai David à côté de moi, j'ai pas besoin d'avoir Eddie Hearn avec moi, tu vois. Quand tu vois ce que David il a fait depuis 2019 en France, faut me ramener moi un promoteur qui a été capable de faire ça, tu vois. Et il n'y a pas de télé, hein. Il n'y a pas de télé derrière tout ça. Donc voilà, faut arrêter d'aller voir ailleurs. On a de très bons entraîneurs en France, des belles structures. Je préfère être un grand nazérien ou on va dire des Pays de Loire qu'un tout petit en France ou aux États-Unis ou dans le monde.